Merci beaucoup d'abord pour votre visite. C'est une visite qui m'édifie beaucoup, dans la mesure où vous touchez justement le travail que je suis en train de faire. Moi, je suis un technicien de la formation professionnelle. Et alors, cette technique de la formation professionnelle aide beaucoup l'autorité établie. L'autorité établie que moi je ne choisis pas. Donc, moi je constate qu'il y a une autorité, voilà, moi je dois l'aider par la formation professionnelle. Alors, quelle est la mission de l'IMPP? Nous avons 14 missions. Je ne peux pas les énumérer toutes, mais je parle de la principale. La principale mission de la formation de l'IMPP, c'est la formation professionnelle pour aboutir à la qualification professionnelle. Parce que vous pouvez former quelqu'un sans qu'il soit qualifié. Et une fois la personne est qualifiée, elle est capable de produire des richesses. Produire des richesses pour elle-même. D'abord parce que l'homme est né égoïste. Produire des richesses pour elle-même. Et en produisant des richesses pour elle-même, sa famille en bénéficie. Donc, il y a la production de richesses pour sa famille. Et en produisant les richesses pour sa famille, il y a aussi la communauté qui en profite. La communauté qui en profite. Et c'est comme ça que l'État aussi peut en bénéficier par des taxes. Parce que quand vous commencez à produire des richesses, c'est visible maintenant, il y aura soit l'impôt qui sera payé, soit une taxe. Et deux fois, parce que nous avons aussi un incubateur d'entreprise ici, vous pouvez créer votre entreprise, vous engagez des gens. Et quand vous engagez des gens, vous payez directement à l'État. L'État est bénéficiaire de votre qualification professionnelle. Vous-même, vous êtes bénéficiaire de votre qualification professionnelle. Les autres sont bénéficiaires de votre qualification professionnelle. Mais également, on ne peut pas se limiter simplement aux gens. Là, je suis en train de vous parler des sans-emploi, des personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont âgées, qui sont au-delà de 18 ans. Voilà. Et maintenant, il y a aussi des gens qui sont dans l'emploi comme vous. Quelqu'un qui est un comptable, je prends simplement la comptabilité. Il a étudié la comptabilité à notre époque. Moi, je suis de l'époque passée, parce que là, j'ai vieilli. L'époque passée. Il a étudié cette comptabilité, le plan comptable belge, congolais, il connaît tout ça par cœur. Mais il y a un certain moment où il est comptable, même expert comptable, on lui parle de la comptabilité au Rwanda, qui est à la maintenant. Mais est-ce qu'il va laisser cette comptabilité au Rwanda passer? Non. Il va venir apprendre la comptabilité au Rwanda. Ça s'appelle la formation continue. Donc, il vient continuer sur sa comptabilité une autre notion importante qu'il doit savoir pour rester comptable. La mise à jour. Et dans chaque métier, il y a une mise à jour. Aujourd'hui, chez nous, j'aurai l'occasion, si vous souhaitez, de vous faire passer dans une salle, là où nos formateurs sont rassemblés pour une mise à jour. Et nous, tel que nous travaillons ici, nous ne travaillons pas. C'est un établissement public à caractère parascolaire. Ça, j'aimerais bien expliquer pour que d'aucuns comprennent. Parascolaire, c'est un établissement public de l'État, mais un établissement à caractère parascolaire. C'est un mot qui n'est pas beaucoup entendu. Donc, nous fonctionnons comme des écoles. Comme des écoles, mais nous ne faisons pas comme les écoles. C'est que les écoles, l'école
l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, l'université ont échoué de faire, nous le faisons. Voilà pourquoi nous sommes un établissement à caractère parascolaire. Et c'est comme ça que nous aussi, nous faisons ce travail de cette manière. Après le traumatisme que nous connaissons ici à Goma, avec tout ce que nous connaissons, quelles que soient les raisons, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Parce que chacun, dans son esprit, connaît si c'est bon, si c'est mauvais. Mais tant que nous avons la paix, c'est bon. N'est-ce pas? Quand vous êtes un peu déséquilibré, vous dites que c'est mauvais. Voilà. Mais les psychologues sont très importants. Parce que là, les psychologues vont vous rééquilibrer mentalement. Parce qu'il y a des gens qui meurent et qui sont encore debout. Il est déjà mort, mais il est debout. Cette personne-là, on peut la récupérer. On peut la récupérer facilement par la psychologie, par le counseling. C'est donc parmi les filières que vous réalisez. Bien entendu, bien entendu. Je n'ai pas tout cité. La mécanique aussi. Nous faisons la mécanique. Nous faisons la couture. Nous faisons la coiffure. Nous faisons l'agroalimentaire, le traitement de lait. Nous faisons la cuisine. Nous faisons une formation de courte durée. Entre 2 jours et 6 mois. 2 jours. Oui, parce que vous pouvez venir chez nous pour une formation continue. Je ne connais pas manipuler telle chose. On vous met à la disposition d'un technicien. Il vous montre comment manipuler la chose. Et peut-être le même jour vous terminez. Vous dites, ah, je connais bien. La formation est terminée. Il y a les conditions. Les conditions, c'est que quand vous êtes dans une entreprise affiliée à l'INPP, comme vous la RTNC, vous ne payez pas. Vous manifestez simplement le besoin à votre employeur. Il nous écrit. Nous recevons la lettre parce que vous payez au guichet unique. Nous n'avons rien à voir avec vous. Vous êtes nos partenaires. Et on nous a même dit que parce que vous ne payez pas tout, vous devez diffuser nos émissions. Ça, au moins, vous savez. Non. Vous n'avez pas le problème, c'est le directeur qui écrit. Pour ceux-là qui payent tout, comme les MSF que vous avez remplacé tout à l'heure, ils nous écrivent, ils envoient leurs agents. On ne peut pas poser la question aux agents sur le plan financier. Rien. Donc, nous travaillons. Ça s'appelle subside de l'État. Parce que les cotisations patronales, c'est l'appui à la formation professionnelle. Parce que le MSF peut donner l'argent. Et il n'envoie personne pour la formation professionnelle. N'est-ce pas? C'est un appui. Mais vous, même si vous ne payez pas le tout, on envoie 10 personnes. L'argent de MSF qu'on passe là-bas, c'est comme une péréquation. Et voilà un peu comment nous vivons. Et même pour les jeunes gens qui n'ont pas de travail, qui viennent pour une formation qualifiante, on leur donne, on leur fixe un montant social. C'est pourquoi l'INPP s'appelle une entreprise technique et sociale. C'est pourquoi l'État a préféré donner une subside pour dire que si tout le monde doit suivre la formation professionnelle dans les conditions normales, en tout cas, on va laisser. On va laisser, on ne fera rien. Et c'est ça le sens des partenaires. Les partenaires nous aident beaucoup pour aider notre population. Bon, nous donnons les certificats, je vais vous les montrer. Nous donnons les certificats de compétences, n'est-ce pas, pour la formation continue. C'est un certificat qui est international, qui est reconnu par le Bureau international du travail. Pour les gens qui suivent des formations qui n'avaient aucune qualification, on donne le certificat de qualification. Et ce certificat de qualification est international. Nous donnons les formations, nous couvrons le monde, pas la province. Parce que vous êtes une direction provinciale. Nous sommes une direction provinciale, mais sur le plan du travail, nous couvrons tout le monde.
tout le monde qui vient. Nous sommes installés en province. Mais nous couvrons tout le monde. Nous sommes apolitiques. Là, je vais insister. Vous êtes de n'importe quel parti politique. Nous ne voyons pas vos partis politiques. Nous voyons, est-ce que vous avez des besoins? Vous pouvez avoir quelle race, n'importe quelle race. Vous venez. Notre matière que nous consommons, ce sont les besoins en formation. Mais il ne faut pas nous parler des besoins dont on n'est pas capable de faire. Par exemple, vous venez, vous dites, non, je suis au Nord Kivu, je suis congolais, j'aimerais apprendre l'armée. Là, vous nous provoquez. Vous n'êtes pas notre matière. Oh, je suis du Nord Kivu, je suis votre frère, je vais apprendre la médecine. Une provocation. Ce n'est pas notre matière que nous consommons. Oh, je suis du Nord Kivu, je vais apprendre à être magistrat. Ah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne peut pas. Donc, une matière dans laquelle nous ne sommes pas qualifiés, non. Ce sont des métiers protégés. D'abord, les gens qui viennent pour la formation. Même si nous demandons un coût social, beaucoup de gens abandonnent comme ça. C'est comme ça que nous faisons. J'en profite pour faire appel, s'ils peuvent m'écouter, les ONG. Les ONG, avoir la formation des jeunes vulnérables. Je vais vous parler d'autres missions, mais qui ne sont pas très visibles. Par exemple, l'encadrement d'autres centres de formation. L'encadrement d'autres centres de formation, c'est une mission. Parce que former les gens, ce n'est pas simplement l'apanage de l'UNP. Nous, on ne dit pas que c'est notre apanage. Tout le monde peut organiser la formation dans les normes. L'encadrement des autres centres de formation. Les encadrer dans le domaine pédagogique, technico-pédagogique. La certification de ces centres de formation. L'agrément. Ils sont nombreux ici à Rome. Ils sont tous certifiés. Voilà. L'agrément de ces centres de formation. Mais qui doit nous aider à appliquer ces missions? C'est l'État. Parce qu'il y a des centres ici qui se créent comme ça, qui eux-mêmes certifient. Dans des certificats, vous posez des questions, finalement c'est l'encadrement des gens. L'encadrement genre, c'est-à-dire éclairer à tout le monde que la femme et l'homme sont les mêmes pour les formations. C'est une stratégie qui est là, c'est parmi nos missions. Voilà, je me limite à ça.